qui n'ira pas sur YouTube, hein, la 360. Alors, qu'est-ce qu'on a? Juste ici, abonnez-vous, je veux voir. Juste ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite console, tout ce qu'il y a de plus chinois et de plus émulateur, hein. Donc c'est une console avec émulateur, tu mets une carte SD dedans, tu peux brancher sur une télé, etc. etc. C'est trop bien, ça fonctionne. Juste la batterie était morte, du coup je l'ai virée et elle fonctionne. Donc il faut la remplacer. Donc c'est une A330 de marque, je ne sais pas. Donc si on remplace la batterie, et Binaris qui offre un abonnement et qui du coup allume la lumière derrière. Et oui, et ça c'est beau. Merci beaucoup Binaris, c'est très généreux, c'est très gentil. Merci beaucoup. Putain, vous en avez fait des subs aujourd'hui, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet abonnement. Et donc du coup ça a allumé derrière, donc là c'est allumé maintenant. Et quand il y a un abonnement, ça passe en vert. Prochainement, il y aura des animations, ça va arriver. Juste pour la lumière. Eh ben, merci beaucoup. Euh, pour faire les trucs sur le stream. Deckboard, ça s'appelle. Deck, comme un deck board. C'est gratuit, ça marche très bien. Tu peux payer une version payante pour mettre le nombre de cases que tu veux. Sinon, c'est 4 par 4. Et je le conseille à 2 milliards de plus %, si ce n'est plus. En vert pour abo, et ça tend en rouge au fur et à mesure. Vers le rouge, vers au fur et à mesure. Non, mais on va voir, il y aura des animations plus tard. Peut-être faites sur Node-RED, tout à fait à IOD, mais là, ça devient plus compliqué. Là, c'est quand même plutôt plug and play. Donc, c'est pas mal. Alors, du coup, on a cette console émulation qui fonctionne, mais il lui faut une batterie. Et il faut voir pour le bouton R, qui est chiant. On a un Game & Watch, comme ceci, qui a besoin d'un coup de propre, tout simplement. Et il faut que je lui recolle son petit pad ici. Et il m'en manque un ici. Alors ça, c'est les choses les plus rares à trouver. Et je lui ai réimprimé un petit cache en plastique derrière. Ok. Salut LifeFox. Donc ça, c'est cool. C'est excellent ce truc, je m'en sers à outrage, t'as bien raison. C'est très très bien. Et là, on a une petite PlayStation 1 qui avait été restaurée sur le stream de l'Asso MO5. Et on va tout simplement juste lui, pareil, lui faire un gros coup de propre pour qu'elle fonctionne nickel, qu'elle soit toute belle. Et celle-ci, elle sera en vente. Il faudra juste que je trouve une alimentation, je crois que j'en ai pas. Mais c'est une PS1 qui marche très bien. J'avais pas vu de Game & Watch. Et oui, et il est tout beau, je l'ai payé 30 balles, ce qui est un peu cher euh, pour un truc incomplet et en pas très très bon état. Mais c'est pas grave, j'en avais pas et je veux avoir chaque console du monde, si je puis dire. Non, pas toutes. Mais bref, ça faisait partie des consoles que je voulais, du type de console que je voulais, et j'en ai un, et j'en suis content. Mais j'aimerais bien avoir le Game & Watch classique, format comme ça. Il y a MacroDeck qui fait la même chose et qui permet d'avoir jusqu'à 7x4. Ah bah là, du coup, j'en mets autant que je veux et ça marche très bien. Il y a des modules de compatibles et tout, c'est trop bien. En plus d'avoir l'air de super bien fonctionner. Stream Deck en gros, c'est Stream Deck gratuit. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et j'ai essayé l'application parce que j'ai été investigué pour vous. Non, pas du tout. Je cherchais juste un Stream Deck sans avoir acheté un Stream Deck parce qu'un Stream Deck, ça coûte cher. Et ils ont leur application Stream Deck, donc de chez Elgato. C'est la pire chose qui existe. C'est très nul. C'est très très nul. Rien qu'une chose, regardez, là le téléphone, vous voyez, il se met pas en veille. Ce qui est logique quand tu veux un deckboard. T'as pas envie de déverrouiller ton téléphone puis de changer de scène. Ça perd trop de temps. Et bah rien que ça, ils l'ont pas sur leur truc. Rien que ça marche pas. Ça se déconnecte tout le temps. Il y a rien de compatible avec. C'est nul. C'est tout nul. Je le déconseille fortement. Tu peux pas sélectionner le nombre de cases et c'est un abonnement de 15 € par mois. Donc, c'est de la merde. Prenez Deckboard, c'est mieux. Après, c'est pas compatible Mac. MacroDeck et Deckboard, c'est très proche pour avoir testé les deux. Très bien. Je n'avais une avec Zelda, malheureusement, il a connu un tragique destin. Aïe, c'est l'histoire. On va la démonter. Ok, cette petite console. Et on va voir ça. Console du Gange. Ça, c'est un peu une console du Gange. Je sais même pas pourquoi je me fais chier à essayer de faire quelque chose avec. Donc, je l'avais eu avec la batterie de morte. C'est ce blanc.
Mais je me dis que ça fait une console qui marche après. J'en ferai don à, à je ne sais qui. Je vous la fais gagner pour les 5000 les 5000 follow de la chaîne. Quel enfer. Pire cadeau. Voilà. Et donc là, une fois qu'on a enlevé nos petits patins, on va pouvoir enlever nos vis. Je suis sûr que Cyberpunk tourne dessus. Ah bah bien sûr. De tes résolutions 2021. Je pense que oui. Je veux pas m'avancer dessus, mais je pense que je vais attendre les beaux jours. Il fait trop froid pour tourner dehors. Mais oui. Salut le Thérion. Qu'est-ce que t'as dit, Oliver? Qu'est-ce que t'as dit encore? Ah bah, c'est plus aimanté. Ah, il est plus aimanté. J'ai perdu mon aimant. Quel enfer. Bon, au moins, on a réussi à refaire fonctionner une console aujourd'hui. Ce qui n'est pas mal. La PS3 est finie, je vais pouvoir la renvoyer. La 360 va pouvoir retourner à la ressourcerie. Ça fera ça qui traînera en moins. Alors là, il n'y a que 2 vis qui sont venus. Après, j'ai vu que ça restait une bonne console. Hein. Bah, elle va pas venir, c'est pas grave. Là. C'est bon, c'est une batterie d'iPhone. Ça marche bien, mais l'autre ne marche pas trop. Je pense qu'il y a du gras qui a dû aller dedans. On va essayer de le nettoyer. C'est une batterie d'iPhone, ça. On est d'accord, hein? Attendez, mais c'est moi qui l'ai mise, cette batterie d'iPhone ou pas? Je suis en train de me demander si c'est pas moi qui ai fait la modif. Et je pense que si, c'est moi qui ai fait ça. Hein. Attendez, j'avais déjà fait la réparation ou pas? C'est dit les batteries iPhone. Bien sûr, en plus elles sont de petite taille, c'est surtout ça qui était intéressant. Est-ce qu'il y a de la colle chaude? Oui, il y a de la colle chaude justement. Et ça me paraît bizarre que j'ai fait ça, moi. C'est très clairement possible, hein. En attendant. Je vais essayer de faire renaître le bouton R. De signer tes réparations. C'est vrai que si je signais mes réparations, c'était pas mal. Ça aurait pu être cool. Ah bah c'est bon, ça remarché. Ça remarche ça. Ne me dis pas que je vais réparer ça à peu près 12 secondes et demie. C'est quand même dommage. Console du Gange, réparation du Gange. Ah bah attends, lui mettre une batterie d'iPhone dedans, c'est réparation plus que respectable. Hein. Donc ça, ce que j'ai mis, c'est du nettoyant contact. Et je viens tâtonner le bouton. Je me souviens pas qu'il y avait cette batterie-là, en fait. Et vu l'état, mais non, c'est moi qui l'ai remplacé, celle-ci. Je me souviens de cette batterie d'iPhone, qui est une batterie d'iPhone 4, que j'avais récupérée sur un iPhone de mes beaux-parents, si je dis pas de bêtises.
et qui était dans un sale état. C'est pour ça elle est martelée de petits points. Donc là, ça charge. Ok. Fais voir. Comment on l'allume? Cette chose là. Batterie qui n'a pas l'air de fonctionner tout de même, hein. J'avais peut-être fait des bêtises. Surtout les appareils que je fabrique dans mon labo. Ah ouais? Ça, c'est très clairement une batterie d'iPhone, hein. Mais je crois qu'elle était déjà morte avant même de l'utiliser, en fait. Je pense qu'elle est dead depuis X siècles. Alors, fort heureusement, j'ai une boîte à batterie. Est-ce que je dois avoir une batterie assez fine? C'est même plus une batterie là, c'est pas mal ça. C'est triple prix de vente, mais grave. Et là, ça serait une batterie de Windows Phone de 2000 mAh. C'est pas mal. C'est pas si mauvais que ça. Elles sont bien les consoles Dingu. Ouais, on va mettre une 18650, tout à fait, ouais. Ça ira au recyclage. Je vais juste tester que ça referme bien avec cette batterie-là. Une batterie de Windows Phone. Pas dégueu. Dingo, c'est l'ami de Mickey. Est-ce que tu aimes l'humour? Je crois que tu aimes l'humour, hein. Aïe, 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 aïe. Ah, petite vis. Vais-je réussir à refermer cette console? Parce que là, ça fait pile la bonne taille en vrai. Et je pense que j'augmente l'autonomie drastiquement là-dessus. Tac. Si j'arrive à caler ma batterie. 2000 mAh, j'en fais une batterie externe. Le bordel. Ça se referme presque. Ici, ça pose problème. Ah, ça a posé problème. Sauf si j'ai moyen de le monter encore un peu. Genre là, là. Si je monte ma batterie comme ça, un peu plus haut. Pour les points. Le problème, c'est que c'est des batteries qui sont fines qu'il faut pour cette machinerie du démon. C'est le port micro USB qui va poser problème. Juste ici. Et bienvenue à toi, Spinra. Merci pour ton follow. Par contre, je vais pas pouvoir l'utiliser, c'est chiant. Parce qu'en fait, bah, que ce soit le port jack ou le port, ça pose problème. À moins que ce soit les fils. Ouais. Découpe la moitié de la batterie, bah ouais. Putain, pour faire de la place. J'aime bien, c'est gentil. Faites pas ça. Non, mauvaise idée, t'inquiète. Je les connais, les deux énergumènes. Ça tombe bien, j'ai une pince à tester. Je vais prendre ma super pince coupante.
Oh, je suis à l'envers. Hop. Et que hop. I'm a soul man. Point les points, point les points, point. Bon, après, je peux fermer, hein, ça posera pas de problème. Hein. Pas fait des batteries molles. Donc en vrai, go, c'est safe. Ouais. Faisons cela. Alors attendez, je vais bien marquer pour voir où est-ce que ça m'embête. Yazim qui s'y met est foutu. C'est clair. D'ailleurs, si vous tapez la commande guest, vous pouvez rejoindre la page Twitch de Iodim. N'hésitez pas. Bah, alors, je me trouve embêté parce qu'au final, je vais pas avoir de batterie. Si je vais avoir ça, c'est une batterie de manette de PS3. Ou 4. Je sais plus. Ça, je trouverai une solution de l'utiliser. La batterie de l'Aéron, ça rentre pas dedans. Normalement, si ça rentre, si je force un peu. Je vais tenter une trixouille, comme on appelle ça dans le milieu. Là, ça c'est PS4. Hein. Ce que je suis en train de faire, ça s'appelle une trixouille. Hein. C'est une invention de Batman. C'est en forme, hein. Ça marche! Ça marche! Eh ben écoutez, on va partir sur une batterie de PS4. De manette de PS4. D'un côté, je me dis qu'au moins si je la vends à quelqu'un, ou si je, enfin, si je la donne plutôt, ça je vais pas la vendre, au moins ce sera safe. Alors je me demande si je peux enlever le capot. Bonne ou mauvaise idée? Mauvaise, hein, bien sûr. Bon. Je vais essayer de pas l'enlever. Et je vais essayer de couper les pieds. Pour pas qu'il m'embête. Ces petites pinces coupantes, mais quel bonheur. Et mettons... Je vais la mettre là-dedans. Donc du coup, on a dit au maximum vers le haut. Comme ceci. Bon, le connecteur, il va dégager. On va souder directement. Pas m'amuser à remettre des connecteurs alors qu'il n'y en avait pas. Est-ce que ça passe? C'est ça qu'on veut savoir. Flap. Ça va comme ça. Hein. Avec flap.
Alors, je sais pas, l'autonomie sera de combien? Et ça se referme. Et ben voilà. Tu piles pas du pognon avec la console pour t'en débarrasser? Non. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le fer à soude. Donc ça va aller au recyclage parce que j'en ai plus. Ok. Alors là, c'est une console que j'ai eue dans un lot de consoles, ça. Je vais même mettre un petit coup, tiens, regarde, ici. Voilà. Voilà. On va prendre le fer à souder. Les paris sont lancés pour l'autonomie. On peut lancer des paris pour l'autonomie, effectivement. Bon, après, c'est des consoles, vraiment, ça consomme rien, normalement, hein, ces petites choses-là. Hein. Ça ira au recyclage également. On prend le fer à soude, comme on l'appelle. On va prendre, parce qu'on fait ça propre, attention. Je vais le mettre à chauffer de ce pas, comme ça je me le prendrai dans les doigts. Une petite brûlure, ça fait toujours plaisir. Hop. Donc même les pires consoles, on les répare ici. C'est dingue. C'est dingue. Bon, allez, September, c'est bon ça. PS3 Slim fonctionne parfaitement. Je t'ai vendu une PS3 Slim? Eh ben, je suis très content. Et salut Tyran. Salut les coolos. Attends. Normalement, j'ai une boîte. PS2. Ah bah, parfait. Très content. Si ça fonctionne, moi ça me va. Normalement, j'avais une boîte. Il paraît. Ah putain, c'est le bordel. Ça. Sinon, j'aurais pu mettre ce genre de batterie. C'est un peu. Ça aurait été peut-être compliqué à rentrer dedans. Mais ça se tentait. Excusez-moi. Je cherche. C'est pas ça. J'ai mis où ma boîte de gain thermorétractable là? Où qu'elle est? J'aimerais bien mettre de la gain thermo. Bah, je l'ai mangé, je l'ai sorti. Bon, qui m'a pris ma gaine? Thermo. Remember. Bon, n'ayez crainte, je suis sur le coup. Je vais partir en excursion. On a pris du Gange, mais non. Made in Cabri, j'ai toujours la couleur. Impeccable ça. Comme quoi, pas si mauvais que ça en réparation. Hop. Je me dis, ça veut dire quoi en loose? Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Avec. Genre, si je te vends une Wii en loose, c'est qu'il n'y a que la Wii. Il n'y a pas de manette, il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas d'alim, il n'y a rien. Attendez. Ah, j'ai trouvé! C'est là. C'est bon. Comme quoi, c'est bien rangé, hein. Alors, comment qu'on va procéder? Alors les batteries, on fait attention, c'est qu'il faut éviter de faire n'importe quoi avec, notamment quand on coupe les fils. Quand tu coupes les fils d'une batterie, tu fais pas clac les deux d'un coup, parce que sinon tu fais court-circuit, ok? Tu fais un à un, hop, comme ceci. Et ça, on n'en veut plus, ok? On va venir dénuder. Voilà, pas énormément. Là, l'intérêt, c'est pas de faire plus-moins. Si tu fais plus-moins, problème. Ça brûle, on meurt tous, explosion, fin du monde. Ok?
Ensuite, on va venir étamer. Donc ça veut dire qu'on met, voilà, un peu d'étain sur nos fils. Rien de bien méchant. Pareil ici. Ok. Voilà, on étame un petit peu. Ça vient faciliter la soudure pour après. Donc là, jusque-là, on n'est pas trop mal. Ok. On va prendre un petit pot de gaine thermo. On coupe en deux. Paf. On insère. Gaine thermo rétractable, en fait, c'est une gaine qui, avec la chaleur, réduit de taille. Et donc, du coup, ça vient réisoler ton fil. Et ça, c'est beau. Bien ce petit fer à souder, dis-moi donc. Il est vraiment excellent. J'en suis fan de ce fer à souder. Et donc là, tu viens directement ressouder. Voilà. Alors avant de faire des bêtises, hop, on met en off, malgré tout. Voilà. Donc une fois que c'est bon, c'est soudé et que ça tient, tu peux déjà éteindre ton fer à souder. Ensuite, tu mets ta gaine thermo. Hop. Soit tu prends un briquet, soit tu prends une lance à air chaud. Et tu viens juste chauffer ta gaine thermo pour qu'elle vienne réduire de taille et qu'elle vienne isoler et épouser parfaitement le fil. Voilà. Avec Europe Only. Si t'es en Inde, c'est safe de jeter la batterie à la poubelle. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc voilà, donc là, tu as soudé ta batterie. Donc tu peux faire un test pour être sûr que ça marche encore. Ça fonctionne. Les LR fonctionnent. Start Select, c'est bon. Les touches, c'est bon. Les touches, c'est bon. Comment tu l'éteins? Ça, c'est éteint. Voilà. Est-ce qu'on peut réduire la gaine avec le fer à souder? Oui, tu peux. Mais il faut pas rester trop appuyé. Moi, je le faisais comme ça pendant un moment. Après, si tu peux faire avec autre chose. Briquet, ça noircit. Fer à souder, ça noircit, ça fait des traces. Si tu veux un truc propre, t'essayes de le faire avec directement avec de l'air chaud, directement avec autre chose. C'est mieux. On va prendre un poquito de double face. Tiens, hop, une petite chute. Et on va venir double facer. Donc de ce côté-là. De ce côté-là ou de ce côté-là? C'est plus marrant de ce côté-là, je trouve. Hop. Comme ça, on voit les caractéristiques de la batterie. On essaie de faire un truc plus ou moins logique. Ça se referme comme ça. Donc comme ça, comme ça. Clac. Avec. Hop. Comme ceci, plus ou moins centré pour que ce soit à peu près équilibré au niveau de la console, au niveau des mains, que ce soit agréable. C'est une narine. Voilà. Et on va la remonter. Alors, il faut remettre. On enlève les cheveux. On va remettre L et R. L et R, je sais jamais si je les mets dans le bon sens. On va mettre ça. Tac. Et que tac. Attendez, suspense. C'est pas évident hein, parce qu'il y a les boutons qui se font la malle. Alors, je suis pas sûr que ça émule de la PS1, mais je pense que ça peut notamment émuler de la, peut-être de la Saturn. Pourquoi pas de la Dreamcast? Et encore, pas sûr. Peut-être, peut-être.
de la Engage. Et j'ai... Alors, L, R, ça marche. Par contre, j'ai oublié le bouton Power. Il doit traîner quelque part. Je ne sais où. Bah, il est où mon bouton Power? J'ai oublié le petit bouton Power ici, qui permet de slider. Bah merde, je l'ai mangé, je l'ai fait tomber. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Je l'ai jeté dans la poubelle? J'aurais pas fait ça quand même. J'ai jeté des petits morceaux tout à l'heure, mais c'était pas... J'avais bien vu qu'il y avait le bouton Power. Déjà, est-ce que ça recharge si je branche? Ça s'allume. Je fais ces petites choses-là. Ça, c'est pour les vis. C'est ça là. Alors, il y a un slider pour le bouton Power. Là, c'est mes vis. J'aime bien topsy les consoles. Oui. Merde alors. Je l'ai mangé. Attendez, je fais du tri. J'enlève ce qui ne me servira pas. Non plus, du moins. C'est pour là. C'est pour là. C'est pour là. C'est pour là. Ça a pour l'air d'être par terre. Ah bah non, si je l'ai perdu, je serais un peu déçu. Bah, vous le voyez? J'ai du tège. Avec les morceaux de tout à l'heure. Merde alors. Euh... J'ai cru le voir. J'ai cru le voir. Attendez. Excusez-moi, c'est pas très. Je vous montre pas trop ce que j'ai dans ma poubelle. Ça vous intéresse peut-être pas trop. Je vois pas trop ce que vous racontez également. Bah merde alors. C'est vraiment une toute petite pièce en plastique en plus. Ah bah ça par exemple.
Ouais. Bah, je sais pas où je l'ai foutu. Il n'est pas dans la poubelle, visiblement. J'ai pas dû l'acheter de manière sans le vouloir. Attends, je regarde sous les pieds de mon bureau. Sait-on jamais. Mais je ne les vois pas non plus. Eh bah merde alors. Ça, par exemple, me voilà bien embêté. À côté de la pince, ça, c'est le connecteur de la batterie, ça. Pouep, pouep, pouep. Il n'y a rien qui bouge dans la console. Il y a absolument tout, mais ça, c'est normal. Hmm. C'est quand même dommage, je l'avais tout à l'heure. Ça, par exemple, je crois bien que je vais ouvrir une enquête parce que je sais pas où ça a bien pu n'aller. Hmm. C'est étonnant. Bon, bah tant pis. Tant pis, ça va rester comme ça pour l'instant et je la trouverai après. Je ferai une recherche. Coller avec le double face, ce serait quand même très étonnant. Hmm. Mhm. Bah, je pense qu'une enquête est ouverte, hein. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais regarder le replay pour voir ce que j'en ai fait. Une Copperfield, c'est ça. Ah, mais quel enfer. Bah, écoutez, on va la remonter comme ça, c'est pas grave. Tu vas voir qu'au moment où je vais remettre la dernière vis, je vais dire, ah bah, il était là. Quel enfer. Dans tes chaussons. Tu rigoles, mais c'est déjà arrivé ça. Il suffit que ça se glisse. Flip. Dans le faux fond. Je la retrouverai quand je déménagerai, cette pièce. Ok, c'est pas grave. L'important, c'est de la laisser en power on. Hop, ça on débranche. Et je vais sûrement pas m'amuser à modéliser un bouton power. Mais tu sens que ça reste quand même une petite console qui est pas si pourrie que ça. Il y a quand même un truc qui fait que elle est pas si dégueu que ça. Ça va. Non, bah en vrai, je vais regarder le replay, hein. Dieu qui va regarder le replay, c'est ça.
J'ai envie de le regarder tout de suite, le replay. J'ai même envie de le regarder tout de suite. Parce que je crois que je peux maintenant avec... Comme j'enregistre... Attendez, on part en enquête. Je sais où il est. Dis-moi tout. Si tu me dis dans ton cul, ça va m'énerver. Ouais, avec Dim, Twitch ne marchait pas chez moi. Ah ouais, c'était cassé. On recule un peu, encore un peu, message pour plus tard. L'enfer. Attendez, si je regarde sur Twitch. Tac, normalement, je crois que si je vais sur ma chaîne dans vidéo, aujourd'hui, ton gros chose chaud avec duct tape. Pardon. Les batteries avec le tape. Ah bon? Ça? Ah putain! Alors mec, 1 milliard de merci là-dessus. Mais quel boss! Merci beaucoup. Alors extase, franchement, un immense merci. Un immense merci sur ça. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Alors attendez, j'aimerais me remettre en... Tac. Un immense merci là-dessus. J'aimerais un max de GG pour extase, s'il vous plaît. Qui vient de régaler, tout simplement. Je vais pouvoir la remonter avec le truc. Extase qui est tout simplement allé regarder la VOD. Merci beaucoup, putain. C'est ça qui est magnifique de bricoler en live. Non mais grave, on en parlait encore hier. Trop trop bien. Ça me foutait vraiment le seum en vrai, hein. Ouais, non mais c'est dingue, hein. C'est vraiment dingue, hein. Merci beaucoup. Ça sert à retrouver les choses. C'est ça. On va pouvoir remettre. Donc, je la redémonte une énième fois. Hop là. Et voilà. Et puis j'aurais pu le chercher longtemps, hein. Ah non! J'ai une enceinte qui s'est débranchée. J'ai un fil d'enceinte à débrancher. Il est bien ton tapis bleu. Il est très bien, on me l'a offert. Je saurais pas dire d'où il vient. Postuler le CIA. Non mais grave. Arrête, ça sert à rien, tu vas trouver. Elle est bonne celle. J'ai un fil qui s'est débranché. Qu'à cela ne tienne, on va le reprendre. Il se commande sur Amazon, tout à fait. Il me semble qu'il est disponible aussi sur AliExpress. Il doit se trouver un peu partout et il est vraiment très bien. Il n'est pas ESD safe par contre. Ah non, ça c'est sûr. Tu parles de l'électrostaticité quand tu dis ESD safe. Tu as le bracelet antistatique? Non. Mais il y en a un effectivement que tu peux brancher pour l'antistaticité. Ce qui veut pas dire grand chose. Alors le truc c'est que j'ai pas trop accès au connecteur. Je vais essayer de le faire fondre. Visiblement ça vient pas comme ça. HTMP qui... Ah merci. Je regarderai ça. Voilà. Je viens gratter pour accéder
au connecteur. Ah, faut que je dénude un peu plus. Voilà, qui sera mieux. En tout cas, merci d'être aussi nombreux à me soutenir. C'est très gentil aujourd'hui. Merci. Salut Slan. Hop. Nous, on répare tout ici, hein, même les consoles qui valent pas grand-chose. Ça, honnêtement, cette console-là, je suis pas sûr qu'elle vale plus de 12 centimes actuellement. Bon, on l'a amélioré avec une batterie quand même Sony. Batterie Sony de PS4. De manette de PS4 du moins. Ça, c'est bon. Je pense que vous pourrez largement jouer à Cyberpunk avec cette console. Par contre, je me demande à chaque fois. C'est bon, je suis du bon côté. Bouton power est en place. On vérifie. LR, c'est bon. Toutes les touches, c'est bon. Jusqu'à quelle heure, rapport au fait qu'on est vendredi après-midi, si tu vois. À quoi j'ai la ref? Oui, oui, j'ai la ref, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Non, non, je stream pas. Je stream jusqu'à genre 13h, 13h30. Eh, salut Biggie Jim, comment tu vas? Que dans tes VOD, tu as une vidéo où tu répares une Game Boy, la toute première, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu peux regarder ça sur YouTube. Toutes les vidéos sont sur YouTube, donc n'hésitez pas à ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Eh bah, faites-le. Tout simplement. Voilà. Et donc là, on va pouvoir la remonter définitivement. Ça, c'est cool. Il y a Biggie Jim qui a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube. Il faut absolument que j'aille voir. J'ai pas encore pris le temps de le faire, faut que je le fasse. Sur ta collection, si j'ai pas de conneries. On dirait ma playlist qui passe en fond. Ah, ici on écoute du bon son, ça c'est su. Ça c'est su. D'ailleurs, Biggie Jim, n'hésite pas à la partager sur le Discord, ta vidéo. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Pour ceux qui le souhaitent, hein, le Discord est accessible à tous. Si vous voulez partager des choses avec nous, que ce soit du DIY, des voitures, de la création, des dessins, ce que vous voulez. Du développement, vous avez des problèmes en quoi que ce soit, d'amour, d'argent, d'érection, tout ça, tout ça. Vous pouvez le partager directement sur le Discord. Non, ça par contre, le partagez pas, je rigole. Et sachez que vous pouvez partager pas mal de choses, et ça, notamment, retour de l'être aimé, tout à fait. C'est notamment fait pour... si vous avez des problèmes avec des consoles, etc., c'est fait pour ça. On peut partager des MST aussi, alors non, ça on évite. Ça on les garde, hein. On les garde pour soi. C'est important. Hop, hop. Et donc, on a une console portable qui est devenue portable. Ah merde, attendez. Ah non, L et R. Je les ai inversés ou pas? Non, c'est bon. Pourquoi ils marchent plus? Je les ai trop serrés, je crois. Faut pas trop serrer. Si tu serres trop, elle aime pas.
Voilà, faut pas trop serrer. Ça, tu sens que c'est une bonne console. C'est trop bien. Eh ben écoute, au plaisir. Si ça plaît, ça me plaît. Ah non, là ça marche. Là ça marche pas. Voilà, ça fera l'affaire. Et en plus, ça s'allume. Et ça, c'est bon. Je viens de rejoindre ton Discord. Eh ben, merci beaucoup. Bienvenue à ceux qui le rejoignent. On est presque 1000. On est bientôt 1000 en fait sur le Discord. On est 970, je crois, un truc comme ça. Merci beaucoup. Là, en 160p, Cabré, tu es juste une bouillie de pixels saccadée à mes yeux. Ah! Je ne suis que ça à tes yeux. Je vais redesserrer un peu elle, qui est trop serrée. Ah, c'est de la précision, hein, aussi la réparation, hein. Voilà, ça c'est agréable. Et les gâchettes comme ça en cliquetis dur, le repas m'appelle. Eh bah, plus Binaris, merci d'être passé en tout cas, et bon appétit. Voilà. Et donc, on a réparé cette superbe console qui vaut absolument 12 centimes, je pense, à 330. C'est nickel. Est-ce qu'on a un jeu qui traîne dessus? Je sais plus si je m'étais fait chier à mettre un jeu ou pas. Jeu. Jeu en 3D. 3D. Ah si, il y a des jeux. Racing. Donc ça, c'est un jeu en 3D. Pour eux. Ah, il y a du son, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a du son? Mais oui, il y a du son. Comment tu quittes? Ok. Ah! Ultimate Drift. Ah! C'est un vrai jeu en 3D. Mais non. Eh! Est-ce que rien qu'en voyant ça, vous avez pas envie d'y jouer? Oh, la distance d'affichage, elle est insane, hein. C'est même plus du brouillard, hein, qu'il y a là, hein. Oh! On peut changer la vue. Non, mais là, on est d'accord que ça peut faire tourner des jeux de PS1, hein. Ça, c'est l'équivalent de driver sur PS1, c'est sûr. Ah, merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Non! Bon, c'est pas grave. Mega Drive. Rien. Donc c'est vraiment une console qui est faite hein, pour. Hein. CPS1, je sais pas si c'est PS1. RTX On. Non, bah ouais. CPS1, ça doit être des jeux PS1. Je présume. Qu'en vrai, ça fait tourner les jeux PS1 sans joystick. Bon. Famicom, je suppose. GBA. Ah, GBA. 001. Rien. 002. Rien. Bon, je vais pas tous les faire. MVS, là, c'est pareil. Mega Drive, c'est pareil. Master Gear. Game Gear. Master System. On peut jouer quand même à pas mal de jeux. Neo Geo. Ok. Pocket SNES. Super Famicom. Ok. Bon, c'est quand même une petite console. C'est un système arcade. Ok, donc c'est pas une PS1. Dommage. Mais tu peux quand même jouer à à pas mal de petites consoles. C'est cool, non? J'essaye de me convaincre. Et tu peux même regarder des films sur un écran qui fait absolument 200 par 300. Et ça, c'est un régal, hein. Tu peux écouter de la super musique. Est-ce qu'on a un lourd son dedans? Oh merde! Il y a un vrai son! Mais je vais me faire DMCA, moi, dans cette histoire. Bon, bah voilà. Super,
C'est pas le même genre que Recalbox. C'est le même genre que Recalbox. Oula, Recalbox, ça reste quand même un peu plus évolué. On a des radios, des enregistrements, des images, librairie, TV. TV. Explorateur. Configuration système. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que tu peux la brancher à la télé, effectivement. Tu as un AV out. Ça, c'est beau. Tu peux mettre une carte SD. Donc visiblement, il y a un stockage déjà interne. Bref, tu peux brancher des écouteurs. Et ça, c'est réparé. Ça, c'est beau, ça. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais elle est là, elle fonctionne, et ça, c'est bien. S'il n'y a pas CPS2, c'est mauvais signe. Ah bah ça, salut Fifi GG. Mais ça marche. ça, ça marche. On va la mettre là, hein, sur le côté, et je la ressortirai un jour. Je pense que je la ferai gagner, parce que ça, il y a juste zéro façon de... Enfin, il y a juste zéro moyen que je le vende. Et j'ai même envie de dire, du coup, pour cette réparation... J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Fais la gagner sur le stream. Ouais, je pense que ça va finir comme ça. Hein. Ça va très clairement finir comme ça. Ça, je l'envoie en lettres via la poste directement dans un papier bulle. Ça va me coûter 2 € à renvoyer. Ça va finir en cadeau. En même temps, je vois pas trop quoi faire d'autre avec. Est-ce que je le ferais pas gagner genre lors d'une soirée, genre le retour des soirées React? Comme c'est un peu une console du Gange. Peut-être l'envoyer au musée du jeu vidéo. Moi, j'ai déjà envoyé pas mal. Bah, peut-être pas au musée du jeu vidéo. Mais moi, je suis plus en collaboration avec l'association MO5. Là, vous pouvez taper la commande MO5 dans le chat. Qui vous permettra d'aller sur leur site. Ça explique tout. Et je suis membre chez eux. Et c'est un régal, c'est un régal. Et je leur fais pas mal de dons de consoles. Mais là, ça fonctionne et tout, je l'envoie. Hein. Quand c'est pas d'origine, alors en plus, elle est pas d'origine, la batterie et tout. Je me dis, tant qu'à faire, autant... ça sert à rien de garder ça pour la collecte. Hein. Alors, dans un stream du Ganche, c'est ça. C'est ça, c'est ça. MO5, j'aurais donné, c'est quand la semaine dernière, des consoles. Des consoles. Je dois avoir le somme quand je leur ramène ce genre de choses. Là, vous savez, les Tetris classiques, je leur ai donné. La SNK t'aime beaucoup. Ah, c'est gentil ça. Moi aussi, je l'aime bien. Il est gentil à SNK. Il est fort, il est très fort. Beaucoup trop de connaissances au sein d'un même homme. Et d'ailleurs, son émission le mardi soir est vraiment très très bien. Et ben, vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça fait quoi? Ça fait 3 heures? Oh, ça fait même pas 4 heures. Pour finir le live, un petit entretien d'un Game & Watch. C'est pas mal ça. On va faire ça. Ma PS3 en recollant la cache en façade, sauf que dans la manip, j'ai recollé à la super glue la trappe du disque dur. Ah! Ça, c'est problématique. Petit Game & Watch des familles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sorti avant la NES. C'était pour... Donc là, c'est la version bi-écran. Normalement, j'ai une boîte de piles qui me permettrait notamment de vous faire d'y jouer. Sinon, je vais la brancher à l'alimentation directement, c'est pas grave. Oula, la PS Vita qui est tombée, qui a envie de se faire trucider la gueule. Ah, la boîte de piles est plus haut, pardon. Et donc, petite console sortie par Nintendo au Japon, qui était notamment fait pour les gens qui allaient au travail en transport pour s'occuper. Et c'était un Game & Watch parce que ça faisait jeu et en même temps montre. C'était avant tout quelque chose d'utile, mais ça faisait jeu. Tu peux afficher l'heure et jouer. Ouais. Donc en fait, une sortie HDMI, 4K RTX toi-même, tu le sais. J'ai plein de trucs, mais je crois que je vais pas avoir les bonnes. Tac, et on va faire les cas en l'allemand. Oula, ça c'est HS. Tu commences à faire la tête là-dedans, moi là. Hop. C'est le tout droite. Je fasse gaffe à ça, c'est le seul que j'ai des deux coins. Je vais recoller d'ailleurs. Hop. Petit cache-pile imprimé en 3D parce que j'en avais pas. Oh là là, c'est les bonnes piles. Dis-moi, quoi que c'est pas vrai.
Hop. Par contre, elles sont peut-être pas bonnes. Oh, si, elles sont bonnes. Comment ça marche? Tu peux afficher l'heure. Tu peux changer l'heure visiblement. Oh la merde. C'est pas des boutons pour changer l'heure, ça? Les piles font peut-être la gueule, hein. Game A. Attends. Donc là. A. Ah! J'ai compris. Comment ça marche? Il faut savoir comment il marche. Il lui manque des stickers là, non? Ouais, il me manque celui-là là. En fait, tu joues. Donc le personnage, il est là. Pourquoi ça disparaît? Il peut passer de chaque côté, monter, descendre. Et il faut pas que ça touche. Ça y est. Et du coup, il est pas content. Oh, c'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Game B difficile, bah putain. Bah Gamma, c'est super dur. J'ai l'impression qu'il y a un faux contact ou je ne sais quoi. Peut-être que mes piles, elles font la gueule, hein. Ah bah en même temps, il y en a une, elle est gonflée. Je pense que mes piles font bien la gueule. En plus, c'est crade. Bon, c'est pas grave. On va le nettoyer. On va le nettoyer. On verra ce que ça donne. On va voir si visuellement. Ça, je le mettrai dans le décor. Et du coup, c'est un peu dommage, c'est que il me manque du coup un autocollant ici. Et c'est tout. C'est le seul qui me manque. Et je sais pas si on peut en trouver. Donc, mis à part en réimprimer en version papier et le coller là vite fait à l'arrache, la charnière, la nappe finissait par casser. Ah ouais? Bon, après, visiblement, c'est juste des fils, donc il y a moyen de la remplacer par autre chose, mais ça sera jamais aussi sexy que ça. Que celle d'origine. Alors déjà, la première chose à enlever, grosse étiquette ici, qui termine en moins de 15 minutes. Et bah, dis donc, je savais même pas qu'on pouvait le finir ce jeu. Au bout d'un moment, il pleut plus. C'est ça. Et j'aime bien. Ça reste quand même le début des consoles portables. On peut pas vraiment appeler ça des consoles parce que tu peux pas interchanger les jeux. Ça reste trop bien, quoi. Là, j'enlève l'autocollant. Enfin, la colle de l'autocollant qui était dessus. Donc pour ça, j'utilise de l'alcool isopropylique. C'est de l'alcool à 99,9. Voilà. Comme ça, au moins, ça évitera qu'il colle. Et une fois que j'aurai enlevé ça, bien comme il faut la colle, je vais aller enlever... je vais aller nettoyer le reste. Pas avec l'alcool iso, parce que l'alcool iso, ça a tendance à faire blanchir. Tu vois que tu as fini quand tu uploads en boucle. Quoi? Un jeu électronique, comme on disait jadis. C'est ça. C'est un jeu électronique. Hop. Donc là, je mets du coup du vinaigre d'alcool dilué à l'eau. Je gratte les derniers morceaux qui restent de papier. Et il reste encore un peu de...
de colle. Par contre, il a bien été rayé celui-là, hein. Et elles sont bizarres les rayures en fait en circulaire comme ça, c'est vraiment bizarre. Juste Snake. Dilué dans un peu d'eau, ça se boit. Non, 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 évite. Très belle implantation capillaire. Ah bah merci, hein. On fait comme on peut. Hop. Donc là, l'intérêt, c'est de venir nettoyer le plastique pour enlever tout ce qui est poussière. Petit coup de propre comme ça. D'avoir un gros problème de chat. Ah ouais? Où tu n'as plus l'étiquette, c'est le bouton ACL et le bouton alarme. Ah d'accord, c'est pas pour régler l'heure alors. Je pensais que c'est les boutons pour régler l'heure. Merci d'être allé chercher ça. Et Biggie Jean qui offre un abonnement et qui par conséquent allume la lumière derrière moi. Merci beaucoup Biggie Jean, mais dis donc. Le Pastafaris qui se voit recevoir un abonnement, merci beaucoup. Ça soutient un maximum. Dis donc, vous en avez offert des abonnements aujourd'hui, hein. C'est très gentil. Merci beaucoup. On a redépassé les 100 abos sur la chaîne. Sachez qu'à 150, je vous fais gagner. On restaure, on fait un live 10 heures où je restaure, teste et fais gagner une console. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Merci beaucoup en tout cas. Tiens, d'ailleurs, là, il y a le lien InStreamly. S'il y en a qui veulent cliquer dessus, n'hésitez pas. C'est le moment. Juste cliquer dessus. Ça me fait des thunes. Tout simplement. J'adore l'argent. N'hésitez pas. Est-ce que je t'ai envoyé un MP? Ouais, pas de souci, Oliver, je regarderai ça. Il va être tout propre, tout beau. Donc ça, c'est mon premier Game & Watch, acheté 30 balles. Et du coup, je vais venir regluer ça. Don, merci. Merci à ceux qui cliquent, c'est gentil. Ça soutient un maximum, sachez-le. Ça motive. Un petit coup de brosse à dents pour venir enlever les traces de crasse. Donc on est quand même sur un jeu qui est des années. C'est pas les tout c'est pas les tout premiers, c'est pas les tout derniers, ceux-là. 83. C'est pas mal, 83. 83, c'est l'année de la sortie de la R11. C'est pas mal. Ou R9. J'ai du mal avec ça à chaque fois. Hop. Petit coup de propre. Voilà, comme ça, ce sera nickel, ça. Et c'est ça qu'on veut, c'est que ce soit propre. Pour bien profiter des graphismes 4K HDR de cette machine. RTX On, bien sûr. Cela va de soi. Il y a un petit coup de propre de l'autre côté.
Tu vas mettre quoi comme colle? De la glu. Je vais venir poncer un petit peu la partie métallique au dos. Ici, je vais essayer d'enlever un petit peu la trace de colle. Et je vais mettre genre 4 points de glu tout autour pour essayer d'avoir un truc homogène. Mais je veux pas blinder de glu pour éviter de trop le sceller. Tu vois, si je veux l'enlever un jour, je pourrais quand même. Là, je nettoie l'écran. J'ai pris un microfibre vraiment très sensible. Enfin, qui évite les rayures, justement pour les écrans sensibles. Ce genre d'écran, c'est sensible aux rayures. Je nettoie bien les coins. C'est souvent là que la poussière se fige et ne s'en va jamais. Et puis voilà. J'en ai fait les frais. Bah ouais, tu m'étonnes, les écrans comme ça, c'est chiant. Enfin, les chiffons microfibres, certains, c'est compliqué, hein. Faut faire attention. Quand on est sur un jouet de 1983, bah, on évite. Mais il est quand même en bon état hein, pour un jouet de 1983. Il a été entretenu, hein. Il n'a pas été trop maltraité. Hop. Ça me semble pas trop mal. Oh là. Dit-il et casse tout. Et merci Slap de basse pour le follow, bienvenue. C'est pas mal. J'ai mis la photo du Game & Watch Range Rover sur le Discord si jamais tu veux reproduire l'étiquette. Ah bah c'est gentil, merci. C'est quoi les traces jaunes? C'est la colle. C'est de la colle. Je vais essayer de la gratter un petit peu, mais ça va être compliqué. Bon, elle est quand même bien ancrée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tout petit papier de verre. Je vais mettre juste un tout petit peu. Putain, 90 follow aujourd'hui, hein. On va casser les scores. Et à plus, Fifi Gigi, bon après-midi. Et donc, au dos, je viens poncer un tout petit peu pour que la colle vienne accrocher, tout simplement. Voilà, pas beaucoup, tout petit peu. On va prendre de l'alcool iso pour venir ça marche pas trop sec. Ah là, là c'est sec bien comme il faut. Et effectivement, l'isopropylique ne fonctionne pas sur ce coup-là. Ah, quoique. Non. Là, c'est pour venir dégraisser. Tu disais vouloir pouvoir le décoller? Non, en vrai, non. En vrai, non, c'est vrai qu'après mieux réflexion, ça sert à rien de se dire je peux le décoller. Il n'y a rien en dessous d'accessible. Tu vois, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Et celui-ci est en assez bon état pour ne pas avoir besoin de le démonter. Donc, du coup, petit mouchoir. Tes amis du bricoleur, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Donc, petite glu. Par peur que ça se voit, que ça dépasse, la glu, je vais la mettre sur les zones où il y a le plus de... Voilà.
Celui-ci va peut-être être compliqué. Merde, je me colle le doigt. Ça, c'est pas grave. On l'utilise pour décoller les étiquettes. Ouais, tout à fait. Essence F, alcool isopropylique, WD-40 également, ça marche bien. Et merci pour les clippiers, hein. Les cyanos sur les doigts, c'est l'enfer. Oui, ça fait une espèce de petite couche. Un peu chiante. Pas grave. Je plaque bien, hein, parce que c'est le principe de la glu, hein. Faut bien faire pression pour faire une fine couche. Et c'est là que ça sèche le plus vite. Salut Vinifra. C'est pas mal du tout. Donc c'est quand même une petite plaque en métal, hein. Je viens la faire briller. Et c'est de toute beauté. Donc là, il m'en manque une. Bah, je sais pas comment me démerder pour en trouver une. C'est quand même plus joli. On va remettre les piles. Mais du coup, j'ai ma pile là qui est morte. Je pense. Compléter un Game Watch, à part en trouver un autre. Game Watch, en plus, quand c'est HS, mis à part si c'est juste un problème de on-off, ça va. Donc ça, c'est le time. Comment tu fais pour changer l'heure? Tu restes appuyé sur time, peut-être? Tiens, je regarde si la charnière est bonne. Non, la charnière est bonne, hein. Quand tu le mets en mode time, il fait sa petite vie, en fait. Tu regardes l'heure, mais en même temps, tu vois ça. Comment tu fais pour changer l'heure? Quand tu rappuies dessus, il te dit AM, PM. Je sais pas ce que ça veut dire. En bon état pour l'âge, j'ai déjà vu rétrojeu en réparer, en changeant les pistons. Ouais, tout à fait. Il y a ça aussi, ouais. C'est un des petits trucs à gauche qu'il faut maintenir. Ah, j'ai trouvé. Il est quelle heure? 13 h. Donc 1 heure. Donc là, c'est AM. Donc il est 1 heure. Ah merde! Le bouton est pris comme un bouton, en fait. La croix directionnelle. Donc il est 1 heure PM. Oh là! Et là, c'est... D'accord. 1 h 13. Donc je suis allé bien trop loin. Une heure 13. Alors,
Il est trop dur ce jeu. Il est trop dur ce jeu. Attendez. C'est la petite animation de quand il va essorer le... Ok, c'est bon. Il y a effectivement plus de piles en fait, hein. Il y a plus de piles dedans. Enfin, mes piles sont mortes. Mais il marche. Je vais peut-être lui mettre un 18650 histoire d'être sûr que ça envoie du foin. Sait-on jamais, ça peut servir. C'est vrai que là-dessus, en plus, pour le coup, on a besoin d'autonomie. En vrai, je sais pas c'est quoi l'autonomie de ce genre de choses. De ce genre de petite machine. Mais c'est pas mal du tout. En tout cas, si tu oublies les piles, elles vont couler. Ouais, ouais, non, mais c'est faut que je les enlève, hein. Une fois que t'as pigé ce qu'il faut faire, ça devient plus simple. Ouais, ça doit être ça. Ouais, j'essaie avec des piles neuves. Pourquoi pas? Bon, après, c'est sûr que c'est pas les jeux de l'année non plus, mais c'est vrai que c'est stylé quand même d'avoir l'heure dessus. Ah bah d'ailleurs, il est plus à l'heure, ce con-là. Bon, faudrait que j'apprenne la notice un jour. Ah bah oui, en même temps, si ça marche pas très bien au niveau des... Hop, on va les enlever. En même temps, vu comme elle est gonflée, t'es gonflé! Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Lui déjà les trucs comme ça, avec le petit pied en métal derrière. Moi, je l'ai pas. Je veux dire, c'est pas ceux-là, c'est les autres. C'est ceux qu'ils ont refait cette année. Les classiques. Classico des classiques, le doré. Avec le jongleur. Il y en a plein des petits jeux. Par contre, les Game Watch, maintenant, sachez que ça coûte un rein, voire deux reins. Et bah aujourd'hui, écoutez, ce fut quand même un franc succès, hein, ce petit live. Bah, vous avez déjà été très nombreux, notamment grâce au raid dès le début du stream. Donc déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez été plus de 90 à follow. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme, 90. On a dépassé les 5000 followers sur la chaîne, moi qui pensais vraiment pas les faire aujourd'hui. Donc déjà, merci beaucoup. Sachez qu'on va s'arrêter là, hein. On a quand même fait 4 heures de stream, c'est déjà pas mal. De toute façon, on se retrouve demain pour un stream qui devrait être normalement plus long parce qu'on va s'occuper d'une Xbox 360 à reflow. Autant vous dire, ça va être du taf. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. En attendant, je vais vous envoyer chez Scarabée, qui lui, qui fait pas du hardware, mais qui fait du software, donc qui fait du développement. Et c'est très bien ce qu'il fait. Donc n'hésitez pas à follow sa chaîne, c'est très important. Merci à tous d'avoir été là. Ce fut un plaisir de partager ce live avec vous. On a réussi à refaire... C'était quoi le gros du live déjà? C'était quoi déjà le gros du live? La PS3, c'est bon, c'est fait, ça marche. Le Game & Watch, c'est bon, c'est fait, ça marche. La petite console A330, c'est bon, ça marche, qui sera gagnée incessamment sous peu sur la chaîne. Donc merci beaucoup. Passez une très très bonne après-midi. Comme d'habitude, je vous laisse rejoindre tous les réseaux qui sont dans la description. Twitter, Instagram, YouTube avec toutes les rediffs, Discord pour communiquer ensemble. Si vous avez des problèmes de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. On se dit à demain 9h. Des zoubis. Et puis tchuss. Allez, bye.